Au début, tout est simple, les messages arrivent vite, les conversations durent des heures. Tu as l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui te comprend sans effort. Tu te dis, cette fois, c'est différent. Je me souviens d'un ami proche. Il avait rencontré une femme pendant un week-end entre amis. En 3 jours, il parlait déjà d'elle comme si elle faisait partie de sa vie depuis des années. Ils riaient des mêmes choses. Ils avaient les mêmes projets, les mêmes goûts musicaux, les mêmes blessures, pensait-il. Il m'a dit une phrase que j'entends souvent. « Je n'ai jamais ressenti ça aussi vite. » Et c'est justement ça le piège. Parce que ce que tu ressens au début, ce n'est pas forcément de la compatibilité. C'est de l'intensité. Et l'intensité est un amplificateur. Elle grossit tout. Le regard devient magnétique. Les silences deviennent profonds. Les coïncidences deviennent des signes. Tu projettes. Tu complètes les vides avec ton imagination. Tu interprètes chaque détail comme une preuve. En réalité, tu ne tombes pas amoureux de la personne. Tu tombes amoureux de ce que tu ressens en sa présence. La dopamine fait son travail. La nouveauté stimule, le mystère attire. Et plus ça va vite, plus tu crois que c'est fort. Mais la vitesse n'est pas une preuve de solidité. Mon amie, au bout de 2 mois, commençait déjà à s'inquiéter. Elle devenait plus distante, moins disponible, moins démonstrative. Il ne comprenait pas. Elle a changé. Non, elle revenait simplement à son rythme normal. Au début, chacun donne le meilleur. On est attentif, présent, souriant, disponible. Pas parce qu'on ment, mais parce qu'on veut plaire. Et toi aussi, tu fais pareil. Tu montres ta version optimisée. Plus drôle, plus ouvert, plus patient. La compatibilité réelle, elle, ne se mesure pas dans l'euphorie. Elle se mesure dans le quotidien, dans les désaccords, dans les frustrations, dans les différences de rythme. Mais au début, tu ne vois rien de tout ça. Tu confonds excitation et profondeur, fusion et compréhension, rapidité et évidence. Et quand la réalité commence à apparaître, tu as l'impression que la magie disparaît. Alors que peut-être, la magie n'était qu'un projecteur trop puissant. Si ce que je viens de décrire te semble familier, si tu as déjà vécu ce démarrage fulgurant suivi d'un ralentissement brutal, tu peux t'abonner, pas pour trouver une solution miracle, mais pour continuer à mettre des mots sur ces mécanismes qu'on vit sans les comprendre. Parce que la vraie question n'est pas « pourquoi ça commence si fort ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que cette intensité vient activer en toi ?» Il y a quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Parfois, tu ne tombes pas amoureux. Tu es activé. Activé par une absence, par une distance, par une incertitude. Et ton cerveau confond ça avec de la passion. J'ai vécu ça moi-même. Une relation où tout était électrique. Chaque message comptait. Chaque silence pesait. Quand elle répondait vite, j'étais euphorique. Quand elle mettait des heures, j'étais tendu. Ce n'était pas de l'amour. C'était un système nerveux en alerte. Elle était indépendante, distante, parfois floue. Et moi, je me sentais constamment en train de prouver quelque chose. Plus elle se retirait, plus je m'accrochais. Pourquoi ? Parce que ce genre de dynamique active quelque chose de plus ancien. Un besoin d'être choisi. Un besoin d'être validé. Un besoin de mériter l'attention. Ce n'est pas romantique. C'est biologique et émotionnel. Certaines personnes déclenchent chez toi une forme d'anxiété douce, un léger manque, une tension permanente. Et cette tension crée de l'intensité. Mais l'intensité n'est pas un indicateur de santé. C'est souvent un indicateur d'insécurité. J'ai un cousin qui vit toujours la même histoire. Au début, il rencontre une femme très investie, très claire, très stable. Il s'ennuie, il dit « je ne ressens pas d'étincelle ». Puis il rencontre quelqu'un de plus ambigu, plus imprévisible, moins disponible. Et là, il se sent vivant. Il appelle ça de la passion. En réalité, il est activé. Quand quelqu'un te donne tout facilement, ton système est calme. Quand quelqu'un te donne par intermittence, ton cerveau s'accroche. C'est le principe du renforcement intermittent. Le même mécanisme que les jeux d'argent. Tu attends la prochaine récompense, le prochain message, le prochain moment de proximité. Et plus c'est rare, plus ça a de valeur. Mais pose-toi une question simple.
Pourquoi tu ressens plus d'intensité avec les personnes qui te déstabilisent qu'avec celles qui te sécurisent? Pourquoi le calme te semble fade? Peut-être parce que le calme ne réveille rien en toi. Il ne stimule aucune ancienne blessure. Il ne te met pas en tension. Et sans tension, tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Ce quelque chose, ce n'est pas de l'amour. C'est l'adrénaline émotionnelle. Et tant que tu confonds activation et attachement, tes relations commenceront toujours fort. Parce que tu choisiras celle qui te secoue. La question n'est pas « pourquoi ça finit mal ?» La question c'est « pourquoi tu es attiré par ce qui te déséquilibre ?» Au bout de quelques mois, quelque chose change. Pas brutalement, pas dramatiquement, subtilement. Les messages sont un peu moins longs, les attentions un peu moins fréquentes, les efforts un peu moins spontanés. Et tu le ressens. Tu ne dis rien au début, mais tu le sens, parce que la phase de fusion ne peut pas durer. Au début, on est en représentation, pas par manipulation, mais par désir. On veut séduire, on veut impressionner, on veut être choisi, alors on s'adapte, on accepte plus, on critique moins. On se montre plus disponible qu'on ne l'est vraiment. Mais tenir une version optimisée de soi fatigue. Je pense à mon cousin. Dans sa dernière relation, il était parfait au départ. Toujours présent, toujours à l'écoute, toujours partant. Il mettait de côté ses propres besoins, ses propres moments, ses propres limites. Au bout de 6 mois, il était épuisé. Pas à cause d'elle, à cause de l'effort constant. Et un jour, il m'a dit « Je ne me reconnais plus ». Ce n'était pas que l'amour avait disparu, c'est qu'il ne pouvait plus jouer le rôle. Quand la phase d'idéalisation se termine, chacun revient à son fonctionnement réel. Ton rythme, tes besoins, ton énergie, tes défauts. Et c'est là que la compatibilité réelle commence. Parce que maintenant, ce n'est plus « est-ce que je peux être parfait pour toi ?» C'est « est-ce que je peux être moi avec toi ?» Beaucoup de relations commencent fort parce qu'elles sont portées par l'effort. Elles finissent mal parce qu'elles ne survivent pas au naturel. Et quand l'effort baisse, l'autre le ressent comme une trahison. Tu as changé. Non. Il ou elle revient simplement à son état normal. La vraie question, c'est celle-ci. Si tu dois constamment forcer pour maintenir la relation, est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce un contrat tacite où chacun essaie de rester à la hauteur de l'image du début? L'intensité du départ crée une référence impossible à tenir. Et quand la réalité apparaît, tu crois que la relation s'effondre. Alors qu'en réalité, elle commence enfin à être vraie. Mais est-ce que tu sais aimer dans le réel ou seulement dans l'euphorie? À un moment, tu dois te poser une question inconfortable. Pourquoi ça ressemble toujours à la même histoire? Le décor change, le prénom change, le contexte change, mais la sensation est identique. Au début, tu es captivé. Ensuite, tu t'inquiètes, puis tu doutes. Et enfin, ça se termine dans une forme de frustration familière. Ce mot est important, familière. J'ai une sœur qui me disait souvent « Je tombe toujours sur des hommes fermés ». Au début, ils sont charismatiques, calmes, mystérieux. Elle interprète ça comme de la profondeur. Quelques mois plus tard, elle se plaint. Ils ne parlent pas, ils ne s'ouvrent pas. Et à chaque rupture, elle conclut « Je n'ai pas de chance ». Mais quand tu observes froidement, ce n'est pas de la malchance, c'est une cohérence. On est attiré par ce qui nous semble familier émotionnellement, même si ce familier nous fait souffrir. Si tu as grandi en devant prouver ta valeur, tu seras attiré par des personnes difficiles à convaincre. Si tu as appris que l'amour se mérite, tu seras attiré par celles et ceux qui ne le donnent pas facilement, pas consciemment, inconsciemment, parce que ton cerveau cherche à résoudre une vieille équation. Il se dit « cette fois, ça va marcher. Cette fois, je vais être choisi. Cette fois, je vais obtenir ce que je n'ai pas eu. » Mais la dynamique reste la même. Tu ne choisis pas la personne, tu choisis le scénario. Et tant que le scénario n'est pas identifié, tu le rejoues. C'est pour ça que tes relations commencent fort, parce que le schéma est activé immédiatement. Il est familier, il est excitant, il est connu et elles finissent mal. Parce qu'un schéma non résolu finit toujours par produire la même fin.
La vraie question n'est pas « pourquoi je tombe toujours sur le mauvais type de personne ?» La vraie question c'est « pourquoi ce type de personne m'attire autant ? Est-ce vraiment un hasard ou une fidélité inconsciente à quelque chose de plus ancien ?» Il y a une dernière chose, plus discrète. Peut-être que tu ne cherches pas l'amour, tu cherches l'intensité. L'amour stable est calme, il est régulier, prévisible. Il ne te fait pas douter tous les soirs. Il ne te donne pas cette montée d'adrénaline quand le téléphone vibre. Et pour certaines personnes, ce calme ressemble à de l'ennui. Je me souviens d'une relation que j'ai observée de près. Un ami sortait avec une femme posée, claire, cohérente, disponible. Pas de jeu, pas de distance calculée, pas de mystère artificiel. Il disait « mais elle est parfaite, mais je ne ressens pas ce truc ». Quelques mois plus tard, il rencontre quelqu'un d'autre, plus imprévisible, plus intense, plus instable. Et là, il se sent vivant. Il confondait sécurité et fadeur, tension et passion. Beaucoup de relations commencent fort parce qu'elles stimulent ton système nerveux. Elles te donnent l'impression d'exister davantage. Mais l'amour durable n'est pas une montagne russe, c'est une base. Et si tu as été habitué à des dynamiques instables, la stabilité te paraît presque suspecte. Tu te dis, c'est trop simple. Mais peut-être que ce qui est simple est simplement sain. La vérité, c'est que l'intensité crée un pic. La stabilité crée une construction. Un pic est spectaculaire. Une construction est discrète. Les relations qui commencent très fort reposent souvent sur une activation mutuelle. Deux blessures qui se reconnaissent, deux insécurités qui s'emboîtent. Ça brûle vite, ça monte haut et ça retombe brutalement parce qu'aucune fondation solide n'a été posée. Alors pose-toi une dernière question. Est-ce que tu veux ressentir quelque chose de puissant ou construire quelque chose de durable ? Ce sont deux choses différentes, et tant que tu chercheras la première, tu auras l'impression que tout commence intensément et se termine inévitablement. Peut-être que le vrai tournant ne consiste pas à trouver la bonne personne. Peut-être qu'il consiste à tolérer le calme, à accepter une relation qui ne t'électrise pas, mais qui ne te détruit pas non plus. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, tu peux t'abonner à notre chaîne Mentalité cachée pour continuer ces analyses. Pas pour obtenir des réponses toutes faites, mais pour affiner ton regard. Et dis-moi en commentaire, pas pour me convaincre, mais pour toi, est-ce que tu cherches l'amour ou l'intensité ? Parce que la prochaine relation que tu commenceras ne dépendra pas seulement de la personne en face. Elle dépendra de ce que tu décides de répéter.